Et toujours concernant la situation égypto-française, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu également la semaine dernière le ministre français de l'armée, Sébastien Lecornu. La rencontre a eu lieu vu l'intérêt de la France à informer le président Abdel Fattah al-Sisi des résultats de sa tournée dans la région, dans le cadre des démarches internationales visant à parvenir à une accalmie à Gaza. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki. Le ministre français des Armées a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du président français Emmanuel Macron, saluant les relations de coopération croissantes entre les deux pays dans tous les domaines, en exprimant son souci de continuer à les renforcer et à les développer, notamment au niveau de la coopération militaire. Le président el-Sisi a lui aussi transmis ses salutations au président français. Les deux responsables ont discuté des moyens de faire progresser les relations distinguées entre les deux pays, ont été examinées. La réunion a également abordé la situation régionale, en particulier l'escalade militaire israélienne dans la bande de Gaza et l'importance d'éviter l'expansion du cercle du conflit et l'escalade dans la région. La rencontre a eu lieu vu l'intérêt de la partie française à informer le président el-Sisi des résultats de la tournée régionale effectuée par Lecornu. Ceci dans le cadre des démarches internationales visant à parvenir à une accalmie. À cet égard, le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens intensifs pour le cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires au peuple de Gaza, outre l'accueil des blessés parmi les Palestiniens et l'évacuation des ressortissants étrangers. Pour sa part, le ministre français a loué les efforts égyptiens en cours, saluant le rôle central et efficace de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et la stabilité régionale. Et nous avons à présent en ligne Madame Farida El-Choubechi, députée, journaliste et écrivaine. Bonsoir et toujours ravie de vous avoir avec nous. Merci, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, je vais vous demander d'abord, aujourd'hui, certainement, vous avez dû assister en tant que député à la session parlementaire à laquelle a assisté le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Parlez-nous de cette session. Bon, c'était vraiment une rencontre historique et c'était une journée aussi historique parce qu'il y a eu un consensus total de tous les députés, quelle que soit leur tendance politique et quelle que soit leur même culture. On a tous confirmé et déclaré à la plus haute voix que nous sommes derrière notre président dans sa position vis-à-vis de la Palestine et de le refus de l'exode des Palestiniens de Gaza. Et ça, c'est vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point ça a augmenté la popularité du président qui ne manquait pas tellement, mais heureusement, il y a eu cette épreuve-là pour montrer à quel point les Égyptiens, nous tous, nous sommes convaincus totalement que ce dirigeant-là parle en notre nom et parle en tant qu'un Égyptien honnête, fier, patriotique, tout ce que vous voulez comme, des traits qui nous incitent à être vraiment, à le soutenir et à être derrière lui. Mmh. Quelles sont les grandes lignes qui ont été soulignées aujourd'hui durant cette session? D'abord, la première ligne, c'est le refus total de du transfert, de l'exode, le transfert, du transfert des Gazaouis. Comme le Sinaï est une partie intégrante de notre patrie, l'Égypte, aussi Gaza est une partie intégrante de la Palestine.
Et ça, on ne peut pas, c'est en dehors des discussions. On ne peut pas discuter de ça et on ne peut pas modifier la nature. Parce que ça, c'est leur pays et notre pays. Et là, le président aussi a insisté, a montré que le refus total est très ferme de sa part concernant l'immigration des Palestiniens, c'est que cette immigration-là constituerait, que Dieu ne veuille, constituerait une étape très importante dans la liquidation de la cause palestinienne. Et ça, c'est notre cause. Et Israël n'est pas là seulement pour la Palestine, Israël est là pour toute la patrie arabe. Et ça, le président Al-Sisi, moi je dis, j'ai même dit aujourd'hui dans un poste, je crois, ou je ne sais plus quoi, que le président Al-Sisi mène une guerre courageuse, comment dire, noble, tout ce que vous voulez dire. C'est une guerre très féroce, parce que c'est pas la guerre, c'est pas seulement des bombes et des avions et des missiles. La guerre est aussi une position résolue et on peut pas la modifier d'un centimètre. Et ça, c'est une position égyptienne formidable, patriotique, et aussi arabe et humaine. Parce qu'on ne peut pas être complice ou être une partie des éléments qui vont liquider une cause naturelle et patriotique. Parce que les Palestiniens ne sont pas venus des pays étrangers, et ça c'est leur patrie. Et puis je veux dire une chose très importante à mon avis, c'est que les Israéliens qui sont venus, sous prétexte que c'est les Juifs qui ont été, comment dire, ils ont subi du racisme ou de l'antisémitisme. S'ils étaient musulmans, nous aurions aussi eu la même position en face d'eux. Parce que personne ne peut accepter que quelqu'un vienne sous n'importe quel prétexte prendre son pays ou prendre sa maison. Je veux dire, à la fin, c'est un occupant. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire que c'est pas une guerre de religion. C'est une guerre patriotique. C'est une guerre de la vie. La vie. Quelqu'un qui vient me voler ma vie, et la vie de mes enfants. Et nous voyons maintenant à quel point cette guerre-là est féroce. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai plus de 80 ans et je n'ai jamais vu une telle férocité, une sauvagerie pareille. Vraiment, je vous assure que on penserait de la part d'Israël que c'est leur chance d'or maintenant de réaliser le plan prédité il y a des années. Voilà. En tout cas, moi je pense qu'il y a une page dans le conflit qui a été tournée. Cette page-là est tournée pour Israël et pour les États-Unis. Parce que le président des États-Unis, vraiment, je ne sais pas, je ne trouve pas une qualification à lui attribuer, mais il nous a tous laissés, il nous a tous déçus. Et c'est un grand mensonge de dire que Israël se défend et défend ses droits, parce que si un pays qui se défend en tuant 5000 enfants, bébés, entre autres, ça c'est du jamais vu, et ça c'est vraiment c'est un crime contre l'humanité entière. Qu'est-ce que vous voulez dire par une page tournée? Une page tournée, je veux dire qu'Israël ne sera plus, parce qu'Israël tout le temps se montrer comme un pays qui peut vaincre n'importe quelle armée en 2-3 jours. Et là, ils sont devant une organisation populaire, et c'est le deuxième mois, et cette expérience-là a montré à quel point ils sont menteurs et à quel point ils sont vraiment, ils amplifient leur capacité, alors que nous avons vu qu'ils ne valent rien. Ça, c'est un. Deux, aussi pour les États-Unis, qui a installé elle-même
son état comme le grand leader du monde. Là, maintenant, même dans tous les pays, même aux États-Unis, il y a des manifestations contre la position américaine maintenant. Et ça, c'est une page tournée parce qu'il n'y aura plus quelqu'un, je pense, que personne n'osera dire après ça que les États-Unis défendent les droits humains. Oui, mais face à la position de l'Égypte, de la majorité des civils des pays du monde maintenant, malgré cela, Israël continue ses atrocités à Gaza et les États-Unis continuent à les soutenir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ça va être une page tournée, parce qu'ils vont finir par une défaite monstrueuse pour eux. Oui. Vraiment, c'est une défaite pour Israël. Israël, maintenant, ne peut plus se prétendre être une force majeure dans la région. Elle ne vaut rien. Elle n'a pas pu résister devant une organisation. C'est même pas une armée. Mais nous sommes au 46e jour de ce massacre. Justement. Et les Palestiniens perdent des vies de femmes, de vieillards, d'enfants, d'heure en heure. D'heure en heure. Alors, malheureusement. Jusqu'à quand on va attendre? Jusqu'à quand le monde va attendre? Le monde, je pense qu'il ne va pas attendre pour longtemps parce que, comme je vous ai dit, Israël est déjà vaincu, à mon avis, et la position de l'Égypte est une position historique. Et c'est la position de l'Égypte qui contribue à éclaircir la situation, à montrer à quel point Israël est sauvage et à montrer à quel point personne ne l'avait agressé. Ils cherchent n'importe quel prétexte pour nous faire du mal et ça leur tombe sur la tête maintenant. Regardez les enfants, c'est incroyable, incroyable. On ne peut pas être plus sauvage que ça. Quand je vois les enfants, je vous assure, hier, j'ai vu un enfant qui a perdu ses deux parents, le papa et la maman, et aussi deux jambes. J'ai pleuré comme une folle. Bien sûr, on peut pas, mais le monde entier est affecté, le monde entier est négativement affecté par ce massacre, cette guerre contre l'humanité, ça c'est sûr. Justement. Alors on ne peut pas prétendre maintenant, toutes les prétentions passées, maintenant on les jette à la poubelle, vraiment. Bon. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, il y a une nouvelle page que les Palestiniens, héros et formidables et défenseurs honnêtes de notre pays, ont contribué à sauver le monde de cette hystérie américano-israélienne. Autre chose, les Israël continuent à bloquer l'acheminement des aides humanitaires pour la bande de Gaza. Oui. Je pense que cette question a été débattue aujourd'hui pendant la session parlementaire. Tout le monde est témoin maintenant de cette sauvagerie aussi incroyable et c'est du jamais vu. Mais je pense que nous arrivons quand même à faire passer tout ce qu'on peut comme aide à nos frères palestiniens. Oui, mais beaucoup moindre de ce dont les Palestiniens ont besoin pour le moment. Surtout qu'ils sont privés d'eau, d'électricité, de gaz, d'hôpitaux maintenant. Ils sont maintenant privés d'hôpitaux aussi, non plus d'hôpitaux. Oui, malheureusement, parce que ce pas des êtres humains, ceux qui font la guerre aux Palestiniens maintenant. C'est des monstres, vraiment des monstres. Et ça, tout le monde est témoin maintenant. Il n'y a pas toujours les larmes de crocodile des Israéliens. Oui, on est tout seul, les Arabes ne veulent pas de vous parce que vous êtes venus nous voler nos maisons et notre territoire. Et là, maintenant, le monde entier est témoin de la férocité israélo-américaine parce que les Américains appuient totalement le président Biden a dit « je suis sioniste ». Et il est en train maintenant de fournir à Israël, je ne sais pas combien, à des milliards de dollars de l'armement pour tuer plus d'enfants et plus de Palestiniens, et parce qu'ils croient, ou ils pensent, comme il est, je ne veux pas parler de ça, mais ils croyaient que
en faisant en faisant c'est-à-dire essayer de forcer l'Égypte à recevoir les Palestiniens de Gaza, il a complètement perdu ce pari. Et heureusement qu'il l'a perdu et qu'il est maintenant convaincu que son plan avec les Israéliens et comment lui-même a dit s'il n'y avait pas Israël, on aurait dû l'inventer. Alors, ce qu'ils ont inventé comme un terrorisme vraiment dans le vrai sens du mot, c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est tuer des enfants, bébés, nouveau-nés, c'est tuer des femmes, c'est détruire des maisons, des immeubles, même supposons qu'il y a un type de Hamas dans un immeuble et un pays qui s'arroge le droit de détruire tout l'immeuble et de tuer des centaines et des milliers il y a eu maintenant 11 ou 12 000 décès jusqu'à maintenant. Il y a 12 000 morts. C'est incroyable. Et ça, c'est dans une superficie limitée, la superficie de Gaza. Alors que s'il y a un Israélien qui meurt, c'est la fin du monde. Parce qu'eux sont... Et c'est ça le fanatisme, et c'est ça le racisme. On voudrait juste clarifier pour ceux qui nous regardent maintenant la position de l'Égypte qui est la même que la position de la Jordanie. L'Égypte ne refuse pas d'accueillir les Palestiniens par intérêt économique ou autre pour l'Égypte, puisque l'Égypte, comme le président Abdel Fattah al-Sisi l'a dit, accueille des millions de réfugiés, qu'ils soient syriens, soudanais ou autres en Égypte. Le fait de ne pas vouloir transférer les Palestiniens au Sinaï, c'est parce que premièrement, les Gazaouis eux-mêmes le refusent. Ils ne veulent pas quitter leur territoire, ça c'est une chose. Autre chose, l'Égypte, comme la Jordanie, comme la Palestine bien sûr, ne voudrait pas saboter le processus de paix israélo-palestinien. Oui, bien sûr, mais c'est ça le but de l'agression israélienne maintenant. C'était parce qu'ils ont cru, je vous dis, ils ont fait un faux pari. Avec Biden, le grand chef, ils ont pensé qu'en faisant des pressions sur l'Égypte et sur la Jordanie, qu'ils vont arriver. Heureusement qu'ils ont vu que non, nous sommes des patriotiques, nous tenons à notre territoire, nous et nos frères palestiniens, et aussi les Jordaniens. C'est fini, le monde arabe ne peut plus accepter un Israël tellement agressif et tellement désagréable et tellement sauvage. Madame Falida Choubechi, à votre avis, que va-t-il arriver dans les jours qui viennent? Moi, je crois que dans les jours qui viennent, il y aura une révolution intérieure contre Netanyahou qui essaye de leurrer sa population. Ils sont en train de voir maintenant, ils ont commencé maintenant à souffrir du manque des travailleurs, parce qu'ils sont dans l'armée, ils sont en train de tuer. Et là, il y a même des Israéliens qui ont eu des chocs très forts d'après les massacres qu'ils ont eus. Et il y aura beaucoup de changements. Et je pense que Netanyahou a ses jours sont comptés dans le pouvoir. Et nous allons tourner cette page odieuse et noire-là. On l'espère vivement. Madame Falida Choubechi, je vous remercie beaucoup, comme toujours, pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.